avec joie, avec des cris aussi de joie, parce que notre Dieu est là. C'est la Pâque aujourd'hui. Et cette fête est l'une des fêtes les plus importantes de nous, les enfants de Dieu. Je dirais même la fête la plus importante. Alléluia. C'est la plus importante des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, je suis en train de dire, mais j'ai fêté déjà combien de Pâques? Et je rends grâce à Dieu pour le nombre de Pâques que j'ai fêté. Amen. Moi, je suis le genre de personne qui voit toujours le verre à moitié plein. C'est comme ça que je suis. Rarement, vous me verrez voir le verre à moitié vide. Parce que j'apprends toujours à rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il fait. Alléluia. Et j'aimerais vraiment t'inculquer ce sentiment parce que la reconnaissance envers Dieu, le contentement, te permet de mieux vivre. Ceux qui veulent toujours plus souffrent énormément. Ceux qui veulent toujours plus, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas encore atteint un niveau, ils n'ont pas encore atteint ce qu'ils veulent, souffrent tellement. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux compter ses bienfaits? Non. Rends-lui grâce et bénis-le vraiment pour le peu qu'il fait. Je ne dirais même pas le peu, parce que ce qu'il fait, il est grand. Ça dépend des yeux de qui il regarde. Ça dépend des yeux de qui il se porte. Pendant que toi, tu es en train de voir qu'il te faut tellement, Dieu est en train de regarder qu'il a tellement fait pour toi. Mon frère, ma soeur, bénis Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et tu vas moins souffrir, tu seras plus heureux et plus joyeux. Et cette disposition va permettre à Dieu encore de te donner davantage. Parce que la reconnaissance pousse Dieu à faire encore plus. Personne ne donne encore plus à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Généralement, quand quelqu'un n'est pas reconnaissant, on ferme le robinet, on arrête, on se repent même de l'avoir aidé. Sois reconnaissant. Et ce que tu cherches, tu l'auras. Bénis Dieu déjà pour le peu que tu as. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et le titre de mon message, Dieu m'a attiré sur quelque chose de très important. La puissance du sang de l'agneau. Pâques, la puissance du sang de l'agneau. Merci Seigneur parce que ta parole est libérée, pas seulement que des mots, mais avec puissance. Elle est libérée aussi pour restaurer la vie de quelqu'un et que quelque chose se produise, même pour la conversion de quelqu'un au nom de Jésus. Je te bénis parce que ce n'est pas moi qui vais parler, mais tu vas parler à tes enfants. Et que cette parole trouve une place dans leur cœur au nom de Jésus. Amen. Non, généralement, quand on parle de la Pâque en introduction, on pense tout de suite à Moïse. On pense tout de suite à Moïse, comment Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple d'Égypte. Et quand nous lisons cette histoire de la Pâque, c'est ce que nous pensons généralement. Amen. Mais nous devons comprendre que la Pâque, c'est une histoire de sang. Alléluia. La véritable histoire de la Pâque, c'est une histoire de sang. Du sang. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui tourne autour d'un sang et d'un sang qui a épargné de mort tout un peuple. Alléluia. C'est à partir de là que les Juifs, en rappel de comment ce sang les a épargnés et comment ils ont été, leur premier fils avait été épargné, ont commencé à fêter la Pâque en souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. J'aimerais commencer à lire un peu l'histoire. On ne va pas tout lire. Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. La Pâque, en réalité, ce n'est pas une fête. La Pâque, c'est un sacrifice. Alléluia. Immoler la Pâque, c'est immoler le sacrifice. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang, comme je l'ai dit, qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux porteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper Égypte, et eux verra le sang sur le linteau et sur les deux porteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques
en honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il saura nos maisons, qu'il sauva plutôt notre maison. Le peuple s'inclina et se prosterna et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel leur ordonna par Moïse et Aaron. Il fit ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis le premier-né des pharaons, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu avait donné une recommandation. Il a fait 9 plaies sur le peuple d'Égypte. Des différents plaies, les sauterelles, l'eau en sang et beaucoup de choses. Mais Pharaon ne voulait pas laisser le peuple partir. Et le Seigneur a dit, il y a une dernière plaie qui va vous libérer. Alléluia. Il y a une dernière plaie qui va vous affranchir complètement. Parce que plus jamais le peuple juif est devenu esclave à nouveau du peuple des Juifs. C'est-à-dire qu'ils revenaient encore en Égypte. Parce que Dieu les avait libérés pour la terre promise. C'est vrai, ils ont eu beaucoup de combats, mais ils ne sont plus revenus là. Alléluia. Il leur a dit, pour cette dernière plaie, tuez un agneau. Il y a des précisions. On va le lire tout à l'heure. Sans tache ni ride. Vous le tuez, vous prenez son sang, vous mettez dans l'hysope et vous mettez sur vos portes. Pendant la nuit, il y a un ange qui va passer pour tuer. Et quand il verra ce sang, il va passer. S'il n'a pas vu le sang, il rentre, il tue. C'est de là que vient l'histoire de la Pâque. La Pâque en hébreu veut dire Pessa, qui veut parler de passage ou passé. Alléluia. Amen. Passer, dans le passé, il y a épargné. Amen. Au travers de ce sang, de ce agneau, sans tache ni ride, le peuple juif a été épargné. Donc quand vous entendez Pâques, ça dit passé épargné. On a été épargné. Mais à cause de qui? À cause d'un sang. Amen. Dieu a ordonné à ce peuple-là de sacrifier un agneau sans tache ni ride et de le mettre sur les manteaux de leur linteau afin qu'il soit épargné. Comme je le disais tout à l'heure, il dit, parle à toute l'assemblée d'Israël au verset 3, Exode 12. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Ensuite, il dit, ce sera un agneau, c'est cette personne partie qui m'intéresse, sans défaut, mâle âgé d'un an. Et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 7, on prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Alléluia. Par ce sang, quelque chose s'est passé. Quand nous lisons l'histoire, nous comprenons que ce qui s'est passé avec eux, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. C'est pour ça que ne fêtez pas la Pâque comme une fête juste, comme un truc religieux. Dans cette Pâque-là, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Cette nuit-là, par ce sang qui était sur la porte des enfants de Dieu, des Juifs, ils ont été épargnés d'une mort. Mais le peuple d'Égypte et Pharaon ont été touchés. Et la Pâque est restée comme un mémorial de libération, de protection aussi et de délivrance de la part de Dieu. Nous devons comprendre que cette histoire de Pâques-là, c'est une histoire de sang. Ce n'est pas l'agneau qui les a épargnés. Amen. Ce n'est pas le pain sans levain qui les a épargnés. Parce que ce n'est pas ce que l'ange de la mort ou celui que Dieu avait envoyé pour tuer les premiers-nés a regardé. Il n'a pas regardé s'il y avait le pain sans levain. Il n'a pas regardé s'ils avaient mangé vraiment. Ce qu'il a cherché, c'est qu'il fallait qu'il y ait du sang sur les portes. Alléluia. Malgré tout ce qu'ils avaient fait à la Pâque, il y a une seule chose qui les a permis d'être épargnés. C'était le sang de l'agneau sur la porte. Alléluia. C'est une question de sang. C'est une question de sang qui nous épargne. Aujourd'hui, Jésus est l'agneau pascal. Avant, pour pardonner un péché, pour être protégé, il fallait tuer un animal. Couper l'animal, verser son sang sur une montagne ou à un lieu. Comme on l'a dit tout à l'heure quand on a compris l'adoration, il y avait une montagne, il fallait aller le faire. Mais aujourd'hui, nous n'irons pas sur une montagne pour aller adorer Dieu. Là où nous sommes, nous pouvons adorer Dieu partout en esprit et en vérité. Parce que ces derniers temps, l'esprit est répandu sur toute chair.
Alléluia. Les sacrifices des animaux comptaient pour beaucoup dans la relation avec Dieu. Tu veux être protégé, tu tues un animal, tu verses le sang. Tu le grilles, tu le manges à l'autel ou devant les sacrificateurs pour être protégé. Actuellement, nous sommes en train de méditer ensemble. On vient de finir hier le livre de Lévitique. Parce que dans cette église, on a un groupe de méditation. WhatsApp. On lit un chapitre par jour. On a fini de lire la Bible une fois ou deux fois. Nous sommes en train encore de la relire. On a lu Lévitique. Et on voit dans Lévitique toutes les recommandations que Dieu donnait. Tu as trompé ta femme ou bien ton mari. Tu tues telle chose. Tu verses le sang pour être pardonné. Tu as fait ça, tu utilisais. Et le sang jouait un grand rôle. Mais aujourd'hui, Jésus, lui seul, se résume au sacrifice ultime, final, unique. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Alléluia. Il est venu résumer tout. Tout ce que les gens faisaient pour être pardonnés, pour être protégés. Son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce n'est pas le sang de moi ni de toi, parce qu'on n'est pas assez pur pour cela. Ce n'est pas le sang de moi ni de toi, parce que notre génération ou notre lignée n'est pas éternelle. Jésus, il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas le sang de n'importe qui. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 5, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Christ qui est le sacrifice qui a été immolé, pour que toi et moi, par le sang qui est versé, nous puissions expérimenter quelque chose de glorieux qu'on va voir après. Le sang de Jésus, ce n'est pas un jeu. Le sang de l'agneau les a épargnés de ceux qu'ils ont tués à l'époque. Mais nous n'avons pas le sang d'un animal. Nous avons le sang du Fils de Dieu. Alléluia. Sa mort et sa résurrection ont accompli dans nos vies une libération. Mais une libération spirituelle. Nous sommes maintenant réellement libres. Le sang de l'agneau, quand nous revenons à l'histoire de la Pâque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas le sang de n'importe qui, c'était le sang d'un animal parfait, sans défaut. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous sommes épargnés d'énormément de choses parce que nous portons le sang de Jésus. Nous portons le sang de Jésus, de Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, ce sang si puissant se pose sur quiconque croit réellement. Parce que faites très attention, le sang de l'agneau n'est pas sur tout le monde. Il est ceux qui appartiennent au Père. Il est sur ceux qui appartiennent au Père. Si vous ne comprenez pas l'ampleur ou l'importance du monde spirituel, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je suis en train de parler maintenant. Vous ne pouvez pas réaliser la portée du sang de Jésus sur nos vies. Ce sang nous apporte énormément et nous épargne d'énormément de choses. Alléluia. Nous allons parler de la puissance du sang de l'agneau. Les gens, les occultistes aujourd'hui, quand ils ne te regardent pas dans ce qu'ils te voient. Ils te regardent dans le monde spirituel. Il y a des gens qu'on regarde dans le monde spirituel qu'on ne les voit pas. Parce que le sang de Jésus les rend invisibles aux ténèbres. Mais il y a d'autres, on vous voit en gros écran, en zoom. Vous êtes zoomé. Quand les gens regardent dans leurs écrans, là, vous êtes zoomé dedans. Parce qu'il n'y a pas le sang. Vous n'avez pas le sang. Vous ne portez pas le sang de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup portent la croix sur leur cou en guise de bijoux et beaucoup de choses. D'autres, moi, sur le tatou. Mais si vous comprenez l'importance de la croix, vous allez comprendre que l'acte que Christ a porté à la croix de Golgotha, ce n'est pas un jeu. Pour ça, il faut lire l'Ancien Testament pour comprendre. Il faut connaître la réalité du monde occulte. Dans le monde occulte, il n'y a rien qui se fait sans sacrifice. Sans que le sang ne coule. Il n'y a rien. La puissance, il n'y a aucun occultique qui peut atteindre une dimension de puissance sans le sang. Ça n'existe pas. C'est un combat de sang contre sang. Mais nous, on a le sang de Jésus. Il n'y a aucun sang qui peut égaler ce sang-là.
Tu ne pourrais pas, un occultiste, arriver à une dimension sans le sang. On a vu plein de chefs d'État, plein de grandes personnes. Qu'est-ce qu'on avait? Des énormes sacrifices humains. Il faut que le sang coule pour qu'ils montent. Il faut que le sang coule pour qu'ils atteignent la dimension de puissance. Mon frère, ma soeur, si Jésus là, tu l'as pris pour régler tous tes problèmes, tu n'as rien compris. Si Jésus là, tu as pris pour te marier, tu n'as rien compris. Si Jésus est dans ta vie pour te guérir seulement, tu n'as rien compris. Parce que dans ce nom et ce sang qui a coulé, il y a quelque chose de plus glorieux, plus grand. Amen. Il y a quelque chose de plus glorieux, plus grand. On ne va pas me donner, comment on appelle ça, une Maybach, dernier cri, et puis moi, je vais prendre ça pour dormir dedans. Non. Le nom de Jésus est plus que ça. Est plus que ce qu'on vous a vendu ou ce qu'on vous a présenté. Pour entrer dans cette dimension-là, il faut le connaître vraiment. Alléluia. Parce que ce que tu ne comprends pas là, ce sera très difficile que tu l'expérimentes. Alléluia. Nous sommes dans un combat de sang contre sang. Quand quelqu'un va te détruire, il va faire couler le sang. Mais comme il y a un sang qui a coulé déjà pour toi, pour te protéger, il va échouer. Alléluia. L'affaire des Pâques là, c'est une histoire de sang. Mais je ne l'ai pas dit d'aller tuer quelqu'un. Je ne t'ai pas dit d'aller sacrifier un mouton. Parce qu'il y a déjà quand il commence à délirer là, il se retrouve chez le ganga. Et voilà le ganga qui dit, bon, pour t'en sortir, il faut faire tel sacrifice. Alors, comme c'est un poulet, ce n'est pas un humain, ça passe. Amen. C'est que vous n'avez rien compris. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous parle d'offrande sacrificielle, la personne qui vous enseigne ne connaît pas la Bible. Et elle vous induit en erreur. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Ah, ils sont choqués. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Jésus a tout payé à la croix. Le sacrifice de Christ est multi-usage. Il fait tout. Tu veux réussir, c'est Jésus. Tu veux guérir, c'est Jésus. Tu veux être fortifié, c'est Jésus. Ce même sang-là, il t'apporte tout ça. Si on te parle de sacrifice, c'est que la personne est en train de t'amener vers un autre Dieu. Parce qu'avec un autre Dieu, il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. Tu es en train de célébrer ou de te connecter divinement, spirituellement, pas divinement, spirituellement à une autre divinité. Mais pas avec notre Dieu. Parce qu'avec notre Dieu, il y a un seul sacrifice qui parle. Il y a un seul sang qui parle. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand il regarde tes actions là, s'il n'a pas vu le sang de Jésus là, il ne connaît rien dans tout ce que tu fais. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas vite tomber dans beaucoup de choses qu'on te présente aujourd'hui. C'est vous partez vous asseoir dans de grosses cuvettes, on vous lave. On prend un poulet pour vous gifler. Et puis vous êtes là, en train de chercher délivrance. C'est parce que tu n'as pas compris l'acte que Christ a posé à la croix de Golgotha. Quand tu comprends ça là, mon frère, tu es libéré de beaucoup de choses. Tu es libéré de beaucoup de choses parce que le nom de Jésus, le sacrifice à la croix, ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas une petite dimension. Ce n'est pas un petit sacrifice. Même les gens des ténèbres sont conscients de la puissance de ce sacrifice. La puissance du sang de Jésus. Amen. Ce sang-là nous apporte la rédemption et le pardon de nos péchés. Vous savez, la Bible que tous ont péché et sont séparés de Dieu. Ça veut dire que à cause de l'acte de Adam, nous n'avons plus accès à Dieu. Même si tu es la personne la plus heureuse du monde, tu as péché. Il n'y a rien que tu peux faire pour être parfait. La perfection n'est pas humaine. Elle est divine. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui soit parfait. Et il n'y a que lui qui peut nous permettre de nous approcher de la perfection. Quand le sang a coulé pour enlever nos péchés. C'est puissant. Ça veut dire, regarde ta vie, regarde ton passé. Mais ne regarde pas que ton passé, regarde ton futur. Le sang de Jésus, là, il n'a pas de limite. Hein. Il n'est pas limité par le temps. Même tes péchés que tu as fait demain, là, il a déjà pardonné là-bas. Alléluia. Mais je n'ai pas de... Voilà les gens là, ils vont commencer à mettre à beaucoup pécher. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit ça.
Parce que d'autres attendent ça pour pouvoir beaucoup pécher maintenant, que Dieu va aller pardonner ça devant là-bas. Non, je n'ai pas dit ça. Amen. Quand vous voyez l'Ancien Testament, on lit Lévitique, c'est vraiment, ça tombe très bien. Parce que dans l'Ancien Testament, on pouvait acheter quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'on achetait les gens. Aujourd'hui, nos ménagères, là, normalement dans l'Ancien Testament, c'est nos esclaves. Elles nous appartiennent. Elles n'ont pas le droit d'aller quelque part. Elles sont là à vie, on les achète. Et l'esclave pouvait avoir ce qu'on appelle le droit de rachat. Il pouvait être racheté. Et des fois, d'autres peuvent le racheter et le libérer. Pour dire, je te rachète et je te libère. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Je dirais plutôt c'est ce que Dieu a fait en donnant son Fils. À cause de nos péchés, le diable a eu beaucoup de droits sur nous. Mais Dieu nous a rachetés par le sang de l'agneau pour nous rendre libres. Pour nous rendre complètement libres. Par le sang de l'agneau, nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés par un bon acheteur. Un acheteur qui nous aime. Un acheteur qui se soucie de nous. Un acheteur qui nous protège. Nous sommes rachetés. Par le sang de l'agneau, nous sommes libérés de la mort, du péché. Par le sang de l'agneau, nous sommes restaurés. Alléluia. Nous sommes restaurés. 1 Pierre 1, 18 à 19. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Je ne sais pas dans ta famille qui de tes ancêtres t'a donné à quelqu'un. Mais j'aimerais te dire ce matin, le sang de l'agneau t'a racheté au... Alléluia. S'ils ont vendu leurs terrains, ils t'ont vendu leur génération pour pouvoir avoir les terrains, la richesse. Et puis ils sont morts maintenant pour vous laisser les problèmes. Mais je te dis aujourd'hui que le sang de l'agneau va aller te racheter là-bas. À celui qui tient vos familles et qui te tient aussi avec. La puissance de ce sang, ne vous amusez pas avec. Ce n'est pas un jeu dans le monde spirituel. Ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que quand un enfant dans une famille veut se convertir, les gens se lèvent. Parce qu'ils savent que quand tu acceptes Jésus, il perd de toute la puissance et le pouvoir sur toi. Mon frère, je ne sais pas comment tu as accepté Jésus. Comment tu gères ta relation avec Jésus, mais il faut revoir ça. Ce n'est pas un petit truc, ne vous amusez pas avec ça. Même si tu ne crois pas en Jésus, crois au monde spirituel. Et si tu crois au monde spirituel, viens recroire à toute la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler des ténèbres sans parler de la lumière. Mais il y a des gens qui ont beaucoup foi aux ténèbres sans avoir foi à la lumière. Mais vous pensez que les sorciers là, ils sont là pour te laisser 2 jours à vivre? Tu penses que tu arrives à vivre 2 jours à cause de quoi? Parce qu'il y a une puissance qui te protège. Alléluia. N'ayez pas le rapport que vous avez avec Jésus comme avant. Jésus, ce n'est pas juste un nom pour être dans une église. C'est toute une vie, c'est toute une existence. Amen. Ceux qui portent le sang de Jésus ne sont pas pareils aux autres. Ils ne peuvent même pas être pareils. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions que les autres. Alléluia. Éphésiens 1,7. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Le sang de Jésus efface toute condamnation sur nos vies. Il s'est fait malédiction afin que nous ne soyons plus jamais malédiction et que notre génération se transforme en bénédiction. Alléluia. Qu'à partir de nous, le sang de Jésus purifie notre génération. Nos enfants et nos arrière-enfants et nos arrière-arrière-enfants. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. L'affaire des Pâques, là, c'est une affaire de sang. 2. Non seulement il nous rachète, il pardonne nos péchés, il nous purifie. Mais le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan et sur tous les ténèbres. Ne jouez pas avec ce sang-là. Ne jouez pas. J'ai dit, quand tu marches dans la rue, il faut marcher la tête haute. Je n'ai pas dit d'être orgueilleux, mais il faut faire le malin, quoi. Parce que ce que tu as là, il n'y a pas de prix pour le payer. Ne jouez pas. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, sincèrement. Je n'ai pas le jour où tu as commencé à aller à l'église. Parce que les gens pensent qu'aller à l'église, c'est donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça que nos enfants, quand nous trimballons toujours à l'église, nous devons leur annoncer l'évangile. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas convertis. Le jour où tu as vraiment donné ta vie à Jésus, où tu as renoncé à ton passé, où tu as renoncé à tes mauvaises pratiques, où tu as renoncé à ta mauvaise vie, ce jour-là, le sang de Jésus devient ton partage. Il nous donne la victoire sur Satan
et sur toute la puissance des ténèbres. Un petit, même s'il a 16 ans, même s'il a 1 mois de conversion, il peut détruire tous les plans des ténèbres. Il peut aller faire échouer les programmes des ténèbres dans sa famille. Parce que ce sang-là, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ou par le sang de l'agneau. Nous avons la victoire sur Satan et sur tous les ténèbres parce que nous portons sur nous le sang de Jésus. Nous portons sur nous le sang de Jésus. Alléluia. Colossiens 2, 15. Par la croix, Jésus a dépouillé les autorités démoniaques. Il les a dépouillées. Il les a livrés en spectacle. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont comme pouvoir là, Jésus a mis bras dessus. Et il nous l'a donné. Il nous a donné cette autorité. À cause du sang de Jésus, les ténèbres n'ont pas de puissance sur nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est une question de sang. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Vous prenez l'histoire d'Esther, vous prenez plusieurs histoires de David, vous prenez énormément de Noé. Toutes ces histoires sont l'histoire des choses à venir. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne la puissance sur les ténèbres. Quand nous portons ce sang, nous sommes dangereux pour les ténèbres. Quand nous portons ce sang, les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur nos vies. Quand nous portons ce sang, nous avons l'autorité sur les ténèbres. Et nous devons réaliser cela, nous devons le comprendre. C'est comme ça que quand vous voyez quelqu'un qui se sent spirituellement fort ou un esprit qui se manifeste, n'ayez pas peur. Vous avez l'autorité. Ce que le diable essaie de faire avec beaucoup de personnes, c'est de leur permettre de ne pas réaliser qu'ils sont puissants. En 3, le sang de Jésus nous apporte la protection spirituelle et divine. En 1, le sang nous rachète. En 2, il nous donne la victoire sur Satan et sur les ténèbres. En 3, il nous donne la protection spirituelle. Le jour où tu as accepté Jésus, depuis ce jour jusqu'à maintenant, même avant ça, le diable veut te tuer. Il veut en finir avec ta vie. Mais à cause du sang que tu portes, il n'arrive pas à ta tête. Il y a des fois, Dieu est fâché contre des peuples et il lance des choses terribles pour sanctionner. Mais à cause du sang que tu portes, il t'épargne. Alléluia. À combien de fois des enfants de Dieu ont été épargnés quand il y a eu des situations? À plusieurs reprises. Parce que le sang de Jésus nous protège. Comme le sang de l'agneau a protégé le peuple d'Israël, le sang de Jésus nous couvre aujourd'hui. Hébreux 12, 24. Si la régie peut nous mettre. Alléluia. Ce sang-là nous apporte une véritable protection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ce n'est pas un petit sang. Nous avons la protection divine à cause du sang que nous portons. Nous avons la protection divine. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'un ganga. Fais très attention aux hommes de Dieu ganga qui te ramènent dans les trucs des gangas. Parce qu'ils ont seulement changé le nom de leur banga là à église ou même ministère international. Faites très attention. Amen. C'est-à-dire, si on veut t'amener dans quelque chose pour expérimenter Dieu, comprends que le sang de Jésus suffit. Il est multifonctionnel. Il est capable de beaucoup de choses. Il nous donne la protection. Et en 3, en 4 bien sûr, ce sang, sans lui, nous ne pouvons pas être assez purs pour Dieu. Nous ne pouvons pas. Il nous sanctifie. Il nous purifie afin que nous ayons accès à Dieu. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, nous tous, on se sentirait très mauvais au regard de Dieu. C'est grâce au sang de l'agneau que nous pouvons nous tenir dans sa présence, dans la présence du Père. Et j'ai pour habitude de dire que peu importe la vie chrétienne que tu as menée, tu ne seras pas assez pur pour entrer au ciel. Jamais tu seras assez pur.
Peu importe. Quand tu viendras, on en retirera la robe avec laquelle tu vas te présenter. On va te donner une robe qui a été lavée par le sang de l'agneau. C'est avec celle-là que tu auras accès à l'éternité. Alléluia. C'est grâce au sang de Jésus que nous, toi et moi, nous pouvons nous approcher du Père. C'est ce sang qui nous rend purs. Parce que notre Père est saint et saint. Et ceux qui veulent l'adorer doivent être saints. Sans le sang de Jésus, impossible de pouvoir approcher le Père. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, pour entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, il fallait des sacrifices. Il fallait que du sang coule. Mais un sacrifice de bonne odeur, parce que Dieu, il sait ce qu'il veut avec précision. Si tu vas lui donner autre chose, tu ne seras pas assez saint pour entrer. Tu peux mourir. Alléluia. Mais le sang de Jésus donne à toi, nous petits là. Peut-être qu'ils ne maîtrisons même pas même le 1/5 même de la Bible, le 1/10 même de la Bible. Mais nous avons accès au Père. Il y a même quelqu'un qui ne sait même pas parler correctement le français. Qui n'est même pas instruit, qui n'est pas allé loin à l'église, à l'école plutôt. Mais il peut approcher le Père. À cause du sang de Jésus. Parce que c'est ce sang-là qui nous purifie. C'est ce sang-là qui nous lave. C'est ce sang-là qui nous apporte la délivrance. C'est ce sang-là qui nous enlève des jours des ténèbres. La Pâque, c'est une question de sang. Qui a épargné. Quand on dit passer, c'est parce que l'ange venait et il est passé. Parce qu'il a vu une chose sur la porte des enfants de Dieu, le sang d'un agneau parfait. Quand nous pensons à la Pâque, pensons à Jésus-Christ, l'agneau immolé pour nos péchés. Pensons aussi à son sang, car c'est par le sang d'un agneau sans défaut que les Juifs ont été épargnés. Nous sommes aussi épargnés de la mort éternelle. Nous sommes épargnés des malédictions. Nous sommes épargnés de la puissance des ténèbres. Nous sommes épargnés de beaucoup de choses par le puissant nom du sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, sans risque, sans tache, nous protège. Mais quelqu'un me dira, mais comment je puisse profiter de ce sang? Comment je puisse l'avoir? Généralement, on va voir des gens, le sang de Jésus, toujours le sang de Jésus dans votre bouche. C'est pas ça? Quand tu montes dans ta voiture, le sang de Jésus sur ma voiture. C'est pas ça? Toujours c'est toi qui appelles le sang de Jésus partout. Ou bien quand tu vois quelque chose un petit cafard qui est sorti dans ta maison, tu as dit que c'est un démon. Oh, le sang de Jésus, le sang. Mais tu as peur jusqu'à ce que tu veux mourir. C'est pas ça. C'est pas comme ça que le sang de Jésus vient sur nous. Alléluia. Amen. Parce qu'on vous a blagué. Des fois, on vend même le sang de Jésus dans certaines églises. On vous a... Ils vendent tout. Hein. On vend tout. On vend le sang même de Jésus. À l'époque même, oui, mais les gens même vendaient même les terrons au ciel. Ah, mais oui. Il y a le cadastre céleste. Les gens qui vendaient des terrons au ciel. Mais oui. Parce que moi, je suis un influenceur là qui fait beaucoup d'expositions des œuvres des pasteurs. On vend des terrains au ciel. Je t'informe. Ah oui. On vend le sang de Jésus, on vend les terrains au ciel, on vend tout. On vend même la bénédiction, on vend tout. Le sang de Jésus, c'est pas comme ça. Le jour où tu donnes ta vie sincèrement à Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sang-là ne te quitte plus. Il te couvre et il reste sur toi. Parce que quand tu marches, tu n'es plus comme les autres. Dans le spirituel, parce que c'est le monde le plus puissant, le spirituel force les choses du physique. Dans le spirituel, tu n'es plus pareil. Il y a un sang qui te couvre. Il y a un sang qui est sur toi. Parce que Dieu veille sur ce qui lui appartient. Ceux qui lui appartiennent. Je n'ai pas dit de commencer à venir à l'église. Donne ta vie à Jésus. Abandonne ta vie mauvaise. Consacre-toi à Dieu. Il faut que tu fasses cette expérimentation de la nouvelle naissance. C'est une expérimentation qui est spirituelle. Comme je l'ai l'habitude de le dire, c'est le plus grand miracle dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui peut te pousser à être converti.
Il ne peut pas prier. Ça veut dire qu'il faut que c'est Dieu qui décide qui touche. Il faut prier. Le jour où ta vie appartient à Jésus, le sang de l'agneau est ton partage. Et ça, il faut que tu le retiennes. Arrêtez de sortir de tous les trucs de bois, de vos forêts que vous avez amenés dans l'église. Toujours le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non. J'ai invoqué le sang. Qui vous a dit qu'on invoque le sang de Jésus? Amen. Le sang de Jésus, on le porte. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous portons ce sang. Il est sur nous. On n'est pas de la famille de la terre. On est dans une nouvelle famille. On appelle ça la famille de Dieu. Et ce sang, nous le portons en permanence. C'est pour ça que je dis aux gens, ce n'est pas parce que tu as prié le matin avant de sortir que Dieu te protège. C'est parce que tu portes le sang de son Fils. Parce que si c'était le cas, le jour où on oublie de prier, on va mourir. Amen. Mais prier le matin, c'est bien, parce qu'on fait de Dieu l'alpha. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui nous protège. C'est parce que nous appartenons au Père par le sacrifice du Fils, scellé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il est temps pour toi de décider sérieusement de te consacrer à Dieu. Il est temps pour toi. Parce que ceux qui ne portent pas ce sang, non seulement dans ce monde, ils sont exposés, et en deux, quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Mon frère, mais quand nous on va s'envoler, mais si tu sautes, tu ne vas pas partir. Mais si tu montes dans l'avion, l'avion ne peut pas aller dans le ciel où Dieu nous envoie. Alléluia. Mais c'est ceux qui vont porter le sang qui va reconnaître. Parce que quand il va venir taper, il va d'abord épargner. Ce sang-là va nous permettre d'être épargnés. Ne dis pas que non, je serai déjà mort avant qu'il n'arrive. On dit les morts en Christ vont ressusciter. Les morts aussi sans Christ vont ressortir. Et vous allez vivre la souffrance. Je ne parle pas de toi, dis, ce n'est pas de moi que le pasteur parle. Tu n'as pas parlé, ou c'est de toi? Dis quoi avec moi, ce n'est pas de moi que le pasteur parle. Moi, je vais partir au premier convoi au nom de Jésus. Alléluia. Quand Jésus va venir, ne venez pas ici, je ne serai pas là. Parce que les gens, c'est maintenant qu'ils connaissent la route de l'église. Toi qui aimes tirer l'église tous les jours, tu ne viens pas tous les dimanches. Ne viens pas ici, je ne serai pas là. Je ne serai pas là pour t'édifier. Les chants ne sont pas là pour jouer. Où bien les chantent? Vous ne serez pas là pour chanter. Ah non, il n'y aura plus de chorus. Quand tu viens ici, l'église est vide. C'est pour ça que les bâtiments sur lesquels les gens s'investissent, on va laisser tout ça. Et puis on va partir. Mais qu'est-ce qui va nous qualifier? C'est le sang. Parce que Dieu met sa marque sur tout ce qui lui appartient. Et le diable sait que ça, je ne peux pas toucher. Parce qu'il porte le sang de l'agneau. Alléluia. On voit cette image pour terminer avec le fils d'Abraham, Ismaël. Quand lui et sa maman étaient en train de souffrir dans le désert, la Bible dit Dieu a entendu les cris de l'enfant. Mais ce n'est pas l'enfant qui pleurait beaucoup. Il y a la maman aussi qui pleurait. Mais la maman n'avait pas la marque de Dieu. C'est l'enfant qui avait la marque de Dieu. Grâce à l'enfant, maman a été sauvée. Je te dis où tu es dans ta famille, à cause de toi, Dieu va sauver ta famille. Alléluia. C'est pour ça que priez beaucoup pour vos familles. Parce que les autres qui connaissent que Dieu ne connaît pas, ils prient, là, Dieu ne les écoute pas. C'est vous qui l'écoutez. Alléluia. C'est vos voix qui résonnent dans son esprit. Parce que vous portez une marque. Vous lui appartenez. Alléluia. Donc c'est très important pour nous de comprendre que lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on lui donne sérieusement notre vie, on n'est plus dans la dimension des autres. On est dans une autre dimension. On est unique. C'est pour ça que ceux qui portent ce sang ont un comportement, un caractère, ont un fruit qui se déploie en eux. Parce que le sang rend fertile le caractère de Christ en nous. Oui, le sang de l'agneau rend fertile le caractère de Christ en nous. À ça, il faut l'ajouter. Parce que les gens aiment le côté des avantages. Mais il faut comprendre que quand tu portes ce sang, tu n'as plus le même cœur. Ton cœur, il devient différent. Les gens dans ton entourage vont se rendre compte que il a changé. Mais toi là, tout le monde sait que tu viens à l'église. Mais c'est seulement ceux qui savent. Mais ton comportement, ton caractère n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Fais très attention.
peut-être que ce sang-là n'est pas encore sur ta vie. Parce que quand tu le portes, il rend fertile le caractère de Christ en toi. Et le caractère de Christ, c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est la bénignité. Amen. C'est la patience. Alléluia. Tout le fruit de l'esprit se développe. Tu deviens une autre personne. C'est la sanctification. Alléluia. Et quand tu le développes, on voit que ce sang-là est sur toi, il te rend fertile. Regardez les apôtres. Regardez quelle vie ils avaient. Regardez le caractère qu'ils avaient. Ils ressemblaient à Jésus. Parce que vous ne pouvez pas porter le sang de quelqu'un et ressembler à quelqu'un d'autre. C'est que c'est le sang de l'autre que vous portez. Alléluia. Ce n'est pas le sang de Jésus, c'est le sang de quelqu'un d'autre. Amen. La Pâque, ce précieux sang de l'agneau, nous épargne, nous protège, nous donne la puissance au nom de Jésus. Mais encore plus, le plus gros avantage, nous donne accès au Père. Accès ici déjà et dans l'éternité. Et il ne faut pas oublier ce sacrifice-là. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ça. Nous allons prier. Je ne sais pas comment tu vas prier. Si ce n'est que de te dire, mon frère, répands-toi. Abandonne tes mauvaises voies.